Rappelez-vous au moins d'une chose. Le Congo est grand. Très grand. Et nous, le peuple, nous sommes très grands aussi. L'avenir de ce pays repose entre vos mains, vous. Mais il y a des gens qui veulent diviser ce pays. Quoi? Diviser? Oui. Nous diviser. Balkaniser. Mais je sais que vous n'allez pas permettre que cela arrive. Car vous allez réécrire l'histoire de ce pays. Vous allez réécrire le Congo. Et vous allez unifier l'Afrique. Répétez après moi, non à la balkanisation! 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 Nul Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier, cependant que se part la lutte ardente que l'a été concluse. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos préventions, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte qui fut de larmes de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation au esclavage qui nous a été imposée par force. Je dirais que c'est peut-être la stratégie coloniale qui a changé. Je dirais que nous sommes toujours colonisés et le pays reste toujours dans la même guerre, qui n'avait pas commencé dans un but lucratif, mais maintenant qu'elle profite à beaucoup de gens, elle dure. Le commerce et la guerre se prennent en tenaille, parallèlement à une militarisation de l'économie informelle, avec une prime d'un Kalachnikov et l'extrême violence devient ordinaire. Pourquoi nous sommes toujours des pauvres, M. Chico? Mon ami, tu sais très bien que les grands ont échoué. Oui, mais ils sont incapables de gérer le pays. Et pourtant, ils ont des grands diplômes, ils ont des graduats, des licences, des maîtrises, des doctorats. Ils continuent à détruire ce pays. Il manque des solutions à des petits problèmes sociaux. Mais aujourd'hui, tous ces efforts semblent inefficaces. Dois-je dire que nous sommes indépendants? Je ne sais pas. L'avenir de ce pays repose sur les mains de ses enfants. Moi je me dis une chose. Si on essaie un peu d'éduquer nos enfants d'une autre manière, on pourrait peut-être changer le futur de cette nation. Hein? Elle peut devenir présidente. Mais je n'ai pas l'argent pour l'amener à l'école. Et il n'y a jamais eu de politiciens dans ma famille. Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent pour l'envoyer à l'école. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être intellectuelle pour être un vrai leader dans ce pays, non. Laissez-la devenir Lumumba. Laissez-la devenir Laurent Désiré Kabila. Laissez-la venir au spectacle de la fin du siècle de la médiocrité. Vas-y, vas-y! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Vous savez, auparavant, les rois de nos ancêtres, ils dirigeaient le pays et leur royaume comme leur propre famille. Ils ne passaient pas du tout leurs propres intérêts devant les intérêts de la communauté.